Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, présentation de la nouvelle gamme de t-shirts par Zavi. Zavi a sorti une collection The Goonies. Donc si les t-shirts que je porte vous intéressent, et à savoir également qu'il y a énormément de modèles disponibles, je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien. Et avec le code qui se trouve juste là, vous avez également une bonne remise offerte par la chaîne pour vos commandes. Donc n'hésitez pas, il y a celui-là comme t-shirt, j'en ai reçu 2-3. Donc il y a celui-ci également, que je portais dans la review précédente du Spider-Man, qui est juste là, magnifique également. Et puis il y a un autre t-shirt que j'ai offert à un membre soutien, puisqu'il est arrivé en XL pour moi et je porte pas du XL. Donc il y a ce t-shirt là, enfin longue manche, mais je vous laisserai aller voir dans la description, il y a le lien et il y a une trentaine de modèles différents. Faites-vous plaisir. Voilà, on est parti. Spider-Man Far From Home. Home Suite version. Alors non, c'est pas la même version sortie dans le passé. Enfin, oui et non. C'est le même costume, il a été un petit peu amélioré par rapport à l'ancien. C'est juste un passage dans le film Far From Home. Mysterio crée une illusion et justement, on retrouve ce costume pendant quelques minutes. Donc Hot Toys s'est dit, pourquoi pas. Celle-là était devenue hyper cotée pour la première version. Ils l'ont ressorti avec quelques accessoires supplémentaires. On a donc sur le visuel de la boîte le casque de Mysterio qui est représenté. À l'intérieur du casque, on retrouve le Spider-Man en Home Suite version. C'est la MMS 552. Très jolie boîte. L'illusion est plutôt jolie avec le casque. Je trouve que c'est quelque chose de plutôt original. On a sur l'autre côté Spider-Man Home Suite version également. Les warnings habituels sur l'arrière qui sont représentés sur les couleurs de Spider-Man. Même chose ici sur le dessus, le titre du film et de la figurine. Et sur le dessous, le titre du film Spider-Man Far From Home. La boîte se lève sur un slipcover qui donne un joli, mais alors un très joli visuel sur le artwork donc de Spider-Man Home Suite version. Waouh! L'effet holographique est super joli. On a le drone justement qui est représenté. Non, la boîte est sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la boîte est juste magnifique. Même chose, ça revient sur le côté. Cast and Crew du coup, sur l'arrière. Le logo Spider-Man et puis la boîte s'ouvre sur une boîte vitrine où on retrouve Mysterio. Hâte, mais vraiment très hâte de la recevoir, celle-là quand elle va sortir, puisque c'est un nouveau personnage qu'on n'a jamais eu en Marvel, et ce Mysterio a l'air juste somptueux également chez Hot Toys. Boîte vitrine à l'intérieur avec le logo Spider-Man et il nous montre donc le contenu. L'intérieur les amis, c'est ce qui nous intéresse, on passe tout de suite au contenu. Contenu de la boîte les amis, il y a deux étages. Alors il y a un premier étage qui est ici, qui représente des accessoires, ou plutôt des effets holographiques, ou de matrice ou autre que l'on va assembler sur le socle. Je vais voir comment ça se met, c'est assez spécial. Et puis un lot de mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mains au total sur la figurine. Donc ça, j'ai vraiment hâte de comprendre comment ça fonctionne. Au début, je pensais que c'était un puzzle. J'avais blagué là-dessus, en disant super puzzle de chez Hot Toys. Mais ce genre de truc est un petit peu spécial. On verra l'effet que cela donne sur le socle et si c'est joli ou pas. On met ça sur le côté. Le contenu de la boîte, on retire la figurine, on la met de côté pour le moment. À l'intérieur, les amis, des toiles. Alors, comme d'hab, la toile pour se suspendre qu'on retrouvait à partir de l'Iron Man Scarlet Suite. Donc, ils l'ont mis carrément avec celle-là aussi. Donc, on a la toile qu'on met dans la main qui permet de se balancer. OK. Deux petites toiles, mais celle-ci un petit peu spéciale parce qu'elles sont vertes. Donc, on a deux toiles vertes. Ou alors, est-ce que c'est peut-être deux trucs qui se mettent sur le drone? Je sais pas. Non, je pense que c'est... Ou c'est deux tirs de drone, on regardera si ça se met dessus, ou alors c'est deux tirs de Spider-Man, mais elle est effet holographique, puisque c'est coulé dans une couleur vert pastel. Assez joli, assez joli. Alors, on a après, de nouveau... Putain, mais ça, honnêtement, ça leur a pas coûté grand-chose. Hein. Ils les ont recyclés, mais à volonté, avec toutes les figurines. Des lots de toiles, en veux-tu, en voilà. La même, comme d'hab, la toile de projection qu'on retrouve avec toutes les figurines. Il y a des yeux alternatifs. Ok, donc il y a les yeux, vous savez, la tête de Mignon. Hein. Donc sa belle tête de Mignon qu'il a, qu'on connaît, puisqu'on a déjà vu la première version. Si vous n'avez pas vu la version, la première, je vous mets une petite note juste là dans le coin. Vous pourrez aller la visionner. Donc on a des yeux de Mignon, et on a donc des expressions différentes, avec des gros yeux de Mignon, des petits yeux de Mignon, et des yeux normaux de Mignon. Ok. Donc trois possibilités de changement au niveau des yeux pour cette figurine. On a ensuite le socle. Socle Spider-Man Far From Home. Spider-Man Home Suite devant, c'est pas une plaque métallique, c'est sérigraphié dessus, donc c'est noir sur blanc. Le socle par contre est magnifique. On a l'araignée qui est représentée et puis plein d'effets holographiques. De nouveau, l'araignée est en brillant, donc faire gaffe quand vous allez poser votre figurine de ne pas griffer. Cet aspect du socle est quand même super joli. Donc le socle, on le met de côté également. Ensuite, on a une pince, fameuse pince. On a après la tige.
Un truc un petit peu spécial, et je pense que ça va être pour tenir le drone. On a une grosse pince qui, elle, va venir tenir le drone certainement par l'arrière pour pouvoir justement peut-être mettre le Spider-Man sur le drone. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater quand même. C'est une figurine qui n'est pas exceptionnelle en soi hein, au niveau du costume, mais par contre au niveau des poses, ce qui va être super génial, c'est la matière du costume. Ça, on va en parler tout de suite après. Donc la grosse pince pour tenir le drone, des pegs supplémentaires, et puis il y a eh bien, le drone qui est l'intérêt principal de cette version, c'est ce drone. Alors il est assez lourd, je m'attendais vraiment à un truc super léger en plastique. La réalisation est plutôt pas mal, on est sur une taille 1.6, donc il ira très bien avec la figurine. Le paint par contre est juste fabuleux. Mais fabuleux, l'effet de weathering qui est utilisé dessus usure, avec l'effet de fumée également des tirs qui sont impactés dessus. Non, le drone est magnifique. Il n'y a vraiment strictement rien à dire là-dessus. Petit bémol pour moi, c'est que les petites parties qui sont en vert ne soient pas des light-up. Ça aurait été cool d'avoir un petit bouton ici sur l'arrière pour l'activer. Pas un truc à démonter, mais un petit bouton là sur l'arrière. Hop, et à ce moment-là, ça activait tout ce qui était light-up dessus. Ça manque. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir eu de lumière sur ce petit socle. Mais l'effet y est. Je pense qu'on va poser Spider-Man dessus, on va bien s'amuser à le mettre comme s'il était posé en lévitation dessus, ça va donner quelque chose de top. J'espère que je pourrai arriver à faire cette magnifique petite pose. Les guns sont bien gérés également, partie usée et fumée sur le devant comme si ça avait tiré comme des dingues. Non, le socle est super joli. Alors, on est parti, c'est quoi ces trucs-là? Ok, donc, on a, c'est parti, avec ça en plus. Donc on a une partie plastique comme ça avec des petits tétons. Donc voilà, il y a des parties comme ceci. Je vois ça, donc je pense que ça doit, à mon avis, venir se clipser là-dessus. Et ça doit venir se mettre peut-être en dessous du socle. Bon, je vais regarder comment ça se passe. Je vais assembler ça, je vous expliquerai après. Donc des parties holographiques comme ça, il y en a 6 différentes à venir mettre tout autour du socle pour donner l'effet. Ça doit, à mon avis, se plier, ça. Oh la vache. Ouais, ça doit se plier et j'ai vraiment peur que ça casse. Donc je vais regarder comment ça se plie. Bon ben, je vais assembler tout. Je vous dis si ça se fait facilement. Je veux pas que ça casse en live. Hein. Donc je vais regarder tout ça. Je vais vous dire si ça se plie facilement et comment ça s'assemble sur le socle, histoire de voir. Allez. Alors la figurine, un petit peu différente de la version précédente. Et j'ai l'impression que le costume par contre est plus musclé que l'autre. Au niveau du torse, il a l'air d'être beaucoup plus développé. L'araignée est un petit peu différente. Mais le costume est sinon similaire, hein, plutôt pas mal. Hein. Le masque de Spider-Man est fait en tissu, donc pas de plastique, donc ça c'est nickel parce que ça se marie super bien, avec la combinaison, donc ça donne quelque chose de super réaliste. Les parties des yeux des mignons peuvent s'enlever pour être remplacées hyper facilement. Vous voyez, ça s'enlève, ça se reclipse directement dessus. Donc une superbe réalisation. Alors petit tips que m'a donné mon ami Guillaume sur le groupe Facebook, il a ajouté lui des petits aimants qu'on retrouve sur Amazon. Je vous mets une petite photo de ce qu'a fait Guillaume, des petits aimants qu'il glisse justement dans la capuche et en dessous de la combinaison afin de venir écraser la capuche beaucoup plus naturellement et qu'elle s'aimante super bien. Bon, après elle donne plutôt pas mal d'origine, mais pour ceux qui sont perfectionnistes, il y a des tout petits aimants qui existent, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous les glissez en dessous du costume, dans la capuche, vous ne les voyez du coup pas du tout, et ça va justement bien donner la capuche super naturellement sur les épaules. Donc petit tips, merci à Guillaume qui est un grand perfectionniste des figurines, et donc de temps en temps il nous glissera un petit tips comme ça sur les reviews pour pouvoir perfectionner vos figurines. Le costume, ben justement, l'avantage de ce costume, c'est qu'il est tout en tissu, impossible de le marquer. Vous pourrez par contre avec cette figurine faire toutes les poses dynamiques que vous avez envie sans vous tracasser qu'il marque ou quoi que ce soit. C'est un pyjama. C'est vraiment quelque chose de super génial. Regardez, au niveau des poses, on peut faire ce qu'on veut, on peut plier comme on a envie et on peut vraiment s'éclater. Alors là, il n'y a pas de problème, c'est du tissu, vous pourrez faire ce que vous avez envie. Gros point positif. Et justement, cette fameuse pose sur le drone a besoin d'avoir un costume de la sorte. Sinon, avec un costume comme les versions plastiques, il aurait marqué et il aurait marqué à vie. Ici, on va pouvoir s'éclater et faire ce qu'on a envie. Donc, costume qui pour moi est vraiment exceptionnel. Le body par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il est plus musclé que l'autre. Par contre, il a un gros cul. Ça lui fait un cul de ouf. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a... Mais je pense que si je dis pas de bêtises, sur la review précédente, j'avais trouvé qu'il avait également un gros cul. Et ici, ben, on n'a pas le cul de l'Amérique. Hein. Là, c'est vraiment le gros cul de l'Amérique. Il a un fameux popotin. Regardez-moi ça, c'est plutôt énorme. On a les parties crash toile au niveau des poignets qui sont les parties plutôt prototypes puisque ça a changé par la suite pour quelque chose de beaucoup plus discret. Non, la figurine en elle-même se suffit à elle-même. Articulation, je vous ai montré, les chaussettes sont en tissu également et puis la partie pied par contre elle est complètement en plastique puisque c'est une basket donc qui est pas mal articulée. Par contre il n'y a pas de séparation au niveau des orteils comme les versions précédentes mais on peut tout de même articuler, vous voyez, le plastique se plie.
Donc on peut quand même articuler les pieds pour les plier d'une façon naturelle. Donc c'est super bien parce qu'au final, c'est le pied à l'intérieur qui s'articule et non pas la chaussure. Donc on n'a plus la coupure que l'on a sur les autres versions. Ici, on peut lui donner le pied et c'est sur cran. Tac, 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 tac. Donc je vous ai fait écouter. Tac, 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 tac. Donc on peut cliquer pour donner justement la pose naturelle du pied lorsqu'on va le poser sur le drone. Donc très très bon point. Ouais, très bon point de la part d'Hot Toys pour ces orteils justement sur clic. Bon, on est parti les amis, je vous pose tout ça. On est parti justement pour la pose. Voilà les amis, petite pause et je vous avoue que les petites parties holographiques sont pas hyper faciles à mettre et je vous conseille bien de chauffer les parties avec un sèche-cheveux. Passez quelques secondes sur le sèche-cheveux pour pouvoir ramollir la partie plastique et vous pourrez la plier super bien. Et surtout, vous allez pouvoir les plier pour avoir des parties holographiques qui se mettent bien droit et pas qui partent dans tous les sens. J'ai vu certaines reviews de certains youtubeurs où les plastiques étaient couchés ou complètement repliés dessus. C'était pas très joli. En chauffant le plastique, vous allez pouvoir le mettre super droit et que ça donne quelque chose de super naturel et super joli. L'effet, je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires, est plutôt bien réussi. On a vraiment cet aspect holographique de matrice ou autre qui se crée autour du socle. C'est plutôt joli. Le drone, c'est vraiment lui qui fait la partie complète du socle, c'est lui qui a le rôle principal de ces superbes displays et le Spider-Man par-dessus, limite fait plus accessoire qu'autre chose. Mais l'ensemble est plutôt joli. Je pense que la plupart d'entre vous, si vous achetez cette version-là, vous ferez cette pose avec le Spider-Man qui est justement agrippé et monté sur le drone, prêt à l'exploser. Ça donne quelque chose qui est plutôt joli. Il y a plusieurs poses à pouvoir faire avec cette figurine. On va en essayer 2-3 différentes. On va voir ce que ça donne. Mais pour moi, je devrais l'exposer dans une vitrine. C'est comme ça que je l'exposerai. Maintenant, si vous devez le mettre dans une Detolf, je vous avoue qu'il faudra, à mon avis, peut-être par facilité, le descendre, le drone, pour qu'il puisse rentrer. Puisque si vous le mettez trop haut, il ne rentrera plus dans une vitrine. Donc vous baissez le socle, hop, un petit peu plus bas au niveau du drone. On peut le baisser de la sorte. Voilà, et vous reposez à ce moment-là le Spider-Man par-dessus et vous allez avoir une version, hop, je vais y arriver, c'est du live, posing, voilà, vous allez avoir la possibilité à ce moment-là de mettre plutôt la figurine dans une vitrine avec le drone un petit peu plus bas et l'effet holographique. Mais si vous le mettez très haut, il ne rentrera pas dans une Detolf. On essaye une autre petite pause. Deuxième petite pause les amis avec les deux cracheurs de toile, donc là en train de cracher 2 toiles agenouillées également sur le drone, donc une petite pause qui est plutôt pas mal également et j'aime vraiment bien les deux petits effets de lanceur de toile. C'est la première fois qu'on les a comme ça, les toiles bleues, donc ils donnent vraiment l'effet illusion dans le cauchemar justement de notre ami Peter Parker, dans l'illusion de Mysterio. On a ces 2 toiles verdâtres comme ça qui donnent super joli. Honnêtement, le réalisme de ces 2 petites toiles est vraiment très joli. Et puis avec l'aspect holographique et autres, on a quelque chose qui est plutôt joli dans l'ensemble. Deuxième petite pause qui est plutôt cool. Je vous en fais une petite troisième, une dernière juste pour le fun, et puis on passera à la conclusion. Troisième pause les amis, juste pour le fun, en mode motherfucker, avec les doigts cracheurs de toile, mais qui font vraiment motherfucker. Donc voilà, ça c'est juste pour le fun, pour la déconnade, vous pouvez l'asseoir comme ça, avec les doigts motherfucker. On passe tout de suite les amis à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Spider-Man Far From Home Home Suite version. Jolie réalisation, elle n'a rien spécialement de plus au niveau du personnage en lui-même que la version précédente. Quelques petites améliorations sur le costume et quelques petits changements. Pour moi, j'ai l'impression que le body est un petit peu plus musclé que la version précédente, mais je dis peut-être une connerie. N'ayant plus la version précédente, je ne pourrais pas vous faire un comparatif. Mais personnellement, de vous à moi, le gros add-on sur cette version, c'est le drone et le socle. Donc si vous avez déjà la première version de Spider-Man Home Suite, aucun intérêt d'aller acheter cette version-là complémentaire. Ça sert à rien, ça va vous faire un doublon. Par contre, allez voir à ce moment-là sur eBay. Si vous ne trouvez pas, peut-être le socle et le drone à part. Sachez également les amis qu'il y a une compagnie qui a fait le drone séparé. Donc un drone un petit peu plus grand que celui-là, si je dis pas de bêtises. Je sais plus trop la marque, mais je vous mets un petit visuel juste là devant. Comme ça, vous pourrez voir le drone supplémentaire. Donc si vous avez la première version, vous pouvez acheter le drone de ce fabricant. Dans la description de la vidéo, les amis, je vous mettrai le lien si vous voulez vous procurer le drone. Je pense qu'on doit être aux alentours de 100 € si je dis pas de bêtises. Mais j'en dis peut-être des bêtises. Donc je vous laisserai aller voir le lien, vous aurez le tarif au moment où vous verrez la vidéo. Le Spider-Man, s'il vous intéresse tout en entier comme ceci avec cette version, dans la description également, je vous mets le lien pour pouvoir vous le procurer en vous sélectionnant comme d'habitude les meilleurs vendeurs. Voilà les amis, j'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Est-ce que c'est complètement futile pour vous? Est-ce que vous allez acheter le drone puisque vous avez la première version? Je vous laisse me dire tout ce que vous avez à me dire dans l'espace dédié à cet effet. Merci encore à tous de m'avoir suivi les amis. Si la vidéo vous a plu, un gros like, abonnez-vous. Et si vous le désirez également, vous pouvez rejoindre les membres soutiens de la chaîne. Cela
cela aide mon travail et en contrepartie, je vous fais participer au concours. Je vous offre des t-shirts de temps en temps, comme aujourd'hui, j'ai offert un t-shirt Goonies à un de mes membres. J'ai également, courant du mois de septembre, un énorme concours à vous proposer pour les membres soutiens avec une superbe statue de chez Pure Arts à gagner. Ça va être la Devil Jean, donc une magnifique statue qui vaut dans les 800 € si je dis pas de bêtises. Et bien également, je la ferai gagner à un de mes membres soutiens. Donc voilà, vous me faites plaisir, je vous fais plaisir. C'est à charge de revanche et également, vous voyez les vidéos en avant-première. Merci à tous encore, je vous laisse place au visuel 360 degrés de cette figurine et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous, au revoir.